Salut Carole, comment vas-tu? Salut Joanne, ça va bien? Merci et toi? Ça va super, je te remercie. Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour Lyonnaise Closing. Alors, c'est un De jour rien. spécial parce qu'on est le 21 décembre 2021 et il Oui, semblerait qu'il y ait un an, jour pour jour, il s'est passé un truc. Tu peux nous dire quoi? eh bien, il y a un an, jour pour jour, j'ai vu ta conférence sur Facebook et j'ai signé, je me suis inscrite à Lyonnaise Closing, exactement il y a un an. Bon, bah, génial. Donc, cette interview tombe à point nommé parce que tu vas pouvoir nous faire ton retour sur cette année passée. Mais avant toute chose, Oui. est-ce que tu veux te présenter, nous dire qui tu es, Carole? Oui, alors je m'appelle Carole, j'ai 47 ans, j'habite en région parisienne. Je suis maman de deux jeunes filles, deux adolescentes de 12 et 15 ans, donc avec tout ce que ça implique, hein, deux jeunes ados, hein, donc à la maison, c'est pas triste. J'ai travaillé dans la finance pendant 20 ans, 21 ans même. Et aujourd'hui, depuis un an, donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à travers le closing, mais aussi le marketing digital. Génial. Alors, comment est-ce que tu as connu Lyonnaise Closing déjà dans un premier temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans la vie, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Avant de parler de Lyonnaise Closing, je vais juste revenir sur un petit peu comment j'en suis arrivée à l'entrepreneuriat. En fait, il y a 2 ans, j'ai eu une grosse remise en question. Voilà, ça allait faire 20 ans que j'étais dans la finance, j'étais à l'aube de mes 45 ans. Et je me suis dit, bon, Carole, est-ce que ce que tu fais depuis 20 ans, est-ce que c'est ce que tu as envie de faire pour les 20 prochaines années? Réfléchis bien et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de faire quelque chose. Donc, j'ai réfléchi. Effectivement, j'avais plus envie de faire ça. J'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai pas mal réfléchi et j'en suis arrivée au marketing digital parce que le marketing, c'est quelque chose que j'avais toujours aimé dans mes études et tout. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais bon, la vie a fait que je suis allée vers la finance. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai cherché des formations, etc. Et je me suis lancée dans une première certification de responsable marketing digital, voilà, qui s'est bien passée. Et ça m'a vraiment plu. Au départ, c'était dans l'optique, dans la boîte dans laquelle j'étais, vraiment de me reconvertir. Mhm. Et ça m'a tellement plu que j'ai enchaîné une deuxième formation grâce à mon employeur, hein, ces deux formations. C'était un cursus sur 2 ans. Et voilà, je m'y suis lancée à corps perdu. Et là, au fur et à mesure des choses, ben, je me suis dit que en fait, j'avais envie de faire ça pour moi-même. Pas seulement me reconvertir au sein de ma boîte, mais j'avais envie de faire des choses par moi-même, pour moi-même, dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai continué ma formation petit à petit. C'était un truc très pratique, très opérationnel et vraiment très intéressant. Et un jour, j'étais sur Facebook, donc toujours, je me suis lancée aussi dans un peu de MLM par là. Donc voilà, ça m'a un petit Je peu crois mis qu'on le est pied toutes à passées par l'étrier. là, Oui, c'est ça. Ça le m'a mis un MLM. peu le pied à... Voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier un peu de l'entrepreneuriat et j'ai croisé ta pub un lundi 21 décembre. Il était midi, je pense. Et j'ai vu ta pub sur Facebook et la conférence qui allait commencer imminemment. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais aller écouter pour voir. Donc, j'ai écouté ça. Et là, la claque, en fait. Je me suis dit, waouh, ça a l'air super bien, ça a l'air super intéressant. Il faut que j'en sache plus, il faut que je me renseigne. Et d'ailleurs, j'ai pris un rendez-vous direct dans l'après-midi. Je crois que peut-être que la réunion était à 12h30 et à 15h30, j'avais un rendez-vous. Et donc, j'ai parlé à une des Lyonnaises closeuses qui m'a expliqué tout le truc. Et au fur et à mesure où elle parlait, ça sentait, c'était une évidence en fait. Je me suis dit non, non, ça, il faut absolument que. Voilà. Donc, je me suis inscrite directement. J'avais qu'une hâte, une fois signé, que ça commence. Et voilà, donc j'ai commencé ça direct. Et en fait, c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. D'habitude, il faut que je réfléchisse, que je dorme dessus, etc., que j'en parle à ma famille, voilà. Et là, en l'espace de 30 minutes de l'entretien stratégique,
je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant. Donc, voilà, je me suis inscrite tout de suite sans rien demander à personne. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, il faut que tu le fasses maintenant et que tu y ailles parce que tu le sentais? C'est quoi qui a fait la différence? Ce qui fait la différence, bon, déjà, j'étais dans cet esprit d'entrepreneuriat et je me suis dit, bon, cette compétence que je vais acquérir dans le milieu du digital, déjà, ça va compléter, ça va venir compléter ce que je suis en train de faire, le marketing digital, etc. J'ai été hyper attirée par le côté empowerment féminin. Le fait d'avoir une communauté de femmes comme ça m'a beaucoup attirée. Et je me suis dit, de toute façon, je ne sais pas si tu as vu sur mon profil Facebook, moi, ma devise, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je me suis dit, de toute façon, ça ne peut que m'apporter quelque chose. Voilà, on ne perd jamais de temps à apprendre de nouvelles choses et à acquérir de nouvelles compétences. Donc, je me suis dit, j'y vais. Je sens que c'est une opportunité, il faut que je le fasse. D'accord. Donc, j'ai commencé tout de suite, hein, fin décembre, et je suis partie pour ces 10 semaines d'apprentissage qui, au fur et à mesure, m'ont apporté beaucoup, ne serait-ce que sur le plan du développement personnel, par exemple, qui était un domaine que je connaissais pas beaucoup. Donc, ça m'a appris beaucoup. Les guest coaching que tu as fait avec Esther, avec Nathalie, tout ça sont des choses qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Et puis, de voir cette communauté de femmes voilà, tout le monde est dans des situations différentes, mais on cherche toutes à s'en sortir, à créer quelque chose, à être des rôles modèles pour quelqu'un. Et moi, c'est quelque chose d'important, être vraiment un exemple pour mes filles, leur montrer que, à tout âge, on peut se remettre en question, repartir et voilà, et que le travail paie et qu'on arrive à ce qu'on veut. Oui, si on le veut et qu'on s'en donne les moyens, ça paye toujours, c'est clair. Exactement. Je pense qu'on en est les exemples même. D'ailleurs, du coup, tu as fait la formation. Qu'est-ce qui s'est passé après? Où est-ce que tu en es? Alors, j'ai fait la formation, je l'ai finie début avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai fait ma mission de call. Alors, ça va être drôle. C'est drôle parce que bon, je vois souvent des messages sur la communauté de filles qui sont un peu désespérées de ne pas closer pendant la mission. Bien, moi, c'est mon cas. Je n'ai closé personne. Donc, c'était 20 calls à l'époque. Hein. Je n'ai closé personne. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça. J'ai eu pas mal de follow-up. Donc, a posteriori, finalement, j'en ai closé une. Comme quoi, l'or est dans le suivi parce que il y a 3 mois. Donc, j'ai fini ma mission début juin, je pense. J'ai fait les 20 calls assez vite. Moi, j'étais toujours au taquet dès qu'il y avait... je mettais pas mal de disponibilité. Dès qu'il y avait une enchère, j'étais toujours, si tu te souviens, j'étais toujours avec le pouce. Voilà. Je suis là. Toujours au taquet. Je suis là. Donc, j'ai fait ça assez vite. Et donc, j'ai fini au mois de juin. Et là, il y a 2 mois, donc on est en décembre, voilà, au mois d'octobre, j'ai closé une dame que j'avais eue au mois d'avril. D'accord. Comme quoi, le follow-up, le suivi est important. Donc, sur la mission des 20 calls en elle-même, sur le temps de la mission, j'avais closé personne. Mais bon, pas plus découragée que ça. Hein. Je me suis dit, c'est comme ça. Enfin, voilà, je ne me suis pas mis la pression pour ça. J'avais compris dans les différents profils que ça pouvait arriver. Bon, donc, j'en ai pris mon parti, on va dire. Donc, j'ai fini ma mission et à partir du mois de juillet, j'ai commencé à chercher, à prospecter, voilà, à chercher des clients. Alors, l'été a été assez infructueux, on va dire. J'ai pas, voilà, au mois de juillet, j'ai prospecté, j'ai pris pas mal de contacts. J'ai répondu à des annonces que Harmonie met sur le groupe. J'ai eu des entretiens qui
ont été pas fructueux dans le sens où j'ai pas été sélectionnée parce qu'il fallait une closeuse ou autre et que mon profil finalement n'a pas été retenu, mais c'était des interviews, enfin des entretiens fructueux dans le sens où ça m'a permis de nouer des contacts, ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait, ce que les marketeurs recherchaient. Voilà, donc Et en ce comment te sens-là, positionner peut-être pour les entretiens exactement. futurs? Ouais. Voilà, exactement. Donc, je considérais ça comme de l'apprentissage, en fait, voilà, de comment faire. Le mois d'août, calme, moi, je suis partie un petit peu en vacances, etc. Et au mois de septembre, j'ai rattaqué ma prospection et j'ai contacté 2 coachs qui... alors moi, je prospectais sur LinkedIn et sur Instagram. Je trouve que ça marchait mieux que sur Facebook. Et sur Instagram, notamment, les gens étaient assez réceptifs, en tout cas, ils répondaient. Et donc, j'ai contacté 2 coachs, coach en confiance en soi, estime de soi, qui m'ont répondu qu'elles ne connaissaient pas du tout le closing. Donc, moi, j'ai un petit texte à chaque fois où je me présente et je leur dis que je suis closeuse et je leur explique comment ça peut être intéressant pour eux pour développer leur activité et que je me tiens à leur disposition s'ils veulent en savoir plus. Et donc, j'ai été recontactée par deux coachs, 2 femmes, qui étaient intéressés d'en savoir plus. Et après les entretiens, ça s'est bien passé. Donc, j'ai ces 2 clientes-là avec lesquelles j'ai commencé à closer donc, depuis septembre, voilà, depuis septembre, et avec lesquelles ça se passe très bien. Je suis très contente. Génial, super. Alors moi, ce que j'apprécie là au travers de ton discours, c'est que tu es une personne qui est complètement dans le détachement et la résilience. Tu n'as pas closé sur les 20 calls, mais tu as gardé le sourire et cool, tranquille, c'est pas grave, j'apprends, au contraire, j'avance. Tu t'en fais pas une montagne, tu t'en mets pas des nœuds au cerveau, ni des nœuds à l'estomac. Voilà, tu fais preuve de résilience et tu te dis, c'est pas un échec, soit je gagne, soit j'apprends et tu avances. Et voilà, et pareil pour ta recherche de clients. Et en fait, c'est ce que je n'ai de cesse de dire à la communauté, c'est arrêter de vous faire des nœuds au cerveau et d'avoir cette peur du manque qui vous mine parce que finalement, après, au-delà de miner, elle terrasse. Alors que quand on prend les choses avec détachement, même si ce n'est pas forcément évident, on avance et on atteint son objectif. Exactement. Comme tu l'as fait. Exactement. Et c'est ce que je m'efforce de faire, en tout cas dans tous les domaines. J'ai eu une année, par ailleurs, personnellement, pas facile. Mais tout ça, en fait, tous ces challenges, cette formation, cette communauté, tout ça, ça m'a vraiment aidé à ne retenir que le positif. Et même dans ma vie personnelle aujourd'hui, j'arrive à avoir aussi ce détachement et à me dire que, bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça, il faut laisser couler, avancer. Voilà, donc j'essaye d'avancer comme ça dans tous les domaines de ma vie et bon, pour l'instant, ça fonctionne, hein, donc je continue. Et voilà, pour mes filles aussi, je leur montre cette niaque, cette envie de réussir. Elles voient maman travaille, maman a ses calls, maman et elles sont fières de moi et ça pour moi c'est la plus belle récompense en tout cas. Génial, bravo. Donc aujourd'hui, est-ce que tu veux nous parler peut-être un petit peu de tes résultats aux côtés de tes clientes? Comment ça se passe pour toi? Oui, alors du coup c'est drôle parce que donc 0 conversion sur la mission. Aujourd'hui, avec mes clientes, je suis assez contente parce que je tourne autour de 40% de conversion, donc je suis assez fière de ça, merci. Et ce que j'aime beaucoup, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand j'avais commencé ma recherche de clientes, j'avais une idée un peu précise de ce que je voulais comme type d'infopreneur. Moi, j'avais envie de travailler avec des personnes qui étaient surtout axées sur la perte de poids, des choses comme ça, parce que c'est un sujet qui me parle particulièrement, ayant moi-même perdu beaucoup de poids à une époque. Donc, j'avais envie de ça et je ne me sentais pas trop de travailler avec des coachs en développement personnel parce que je trouvais que je n'étais pas assez
aguerries sur le sujet, peut-être. Voilà, je sens qu'il y avait des filles dans la communauté qui étaient beaucoup plus axées sur ces choses-là et je sentais que ce n'était pas encore, en tout cas, mon truc. Donc, surprise, je close pour des coachs en développement personnel et finalement, j'adore ça. Et je parle avec des gens que je trouve c'est super intéressant parce que ça apporte déjà beaucoup. Ça remet déjà plein de choses à leur place parce qu'on parle avec des gens, moi c'est des gens qui ont perdu confiance à cause de burn-out, de harcèlement et qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance. Et de parler avec ces gens-là et d'écouter leurs histoires, c'est voilà, ça remet beaucoup de choses en place. Et ce fait d'écouter ces personnes, on s'aperçoit déjà à quel point, rien que le fait de les écouter, ça leur apporte énormément. J'ai encore une jeune femme que j'ai appelée la semaine dernière dans le cadre d'un suivi et qui m'a remercié, qui m'a dit à quel point le fait de m'avoir parlé, donc on s'était parlé il y a 2 mois, quelque chose comme ça, à quel point rien que ça déjà, ça avait débloqué quelque chose en elle. Elle m'a remercié comme si j'étais, je ne sais pas, une amie, une confidente. Et c'est vraiment touchant, en fait. C'est vraiment touchant de se sentir utile. Je me sens utile aujourd'hui avec toutes ces personnes avec lesquelles je parle, pour lesquelles j'essaye en tout cas d'intercéder entre ma coach et elle. Et je sens que mon rôle, pour le coup, apporte vraiment quelque chose. En plus de ça, donc, moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, j'ai travaillé dans la finance, on est assez carré, les choses, les process, etc. Donc, moi, j'ai vraiment pris pleinement tous les process que tu as mis en place dans la formation, les tableaux de suivi, les tableaux de rendez-vous, etc. J'ai appliqué tout ça avec mes clientes qui sont du coup extrêmement contentes de tout ce que j'ai mis en place, de la manière, le professionnalisme avec lequel je suis les dossiers et qui me font vraiment confiance. Et du coup, j'arrive aussi à leur apporter, moi, mon œil critique par rapport à certaines choses voilà, de mon point de vue, devraient être faites plutôt comme ci, comme ça. Et puis, j'ai toujours aussi ma patte marketing digital en termes de communication, etc. Voilà, donc je les conseille aussi sur ça. Et voilà, c'est une grande machine là et bon, c'est complète. Donc ça, En fait, tu c'est super. contribues sur plein de plans. Tu aides l'entrepreneur avec qui tu travailles donc à développer, à pérenniser. Tu Oui, contribues donc dans ton rôle de closeuse aux côtés de tes prospects. C'est ouais, génial. En tout cas, exactement. tu es lumineuse, ça a l'air de te Oh, c'est régaler. gentil. Merci. Quand je Oui, dis que ce métier est franchement, épanouissant et enrichissant, oui, il y a l'aspect financier, mais il n'y a pas que l'aspect financier parce que il y a pas que cet ça. Il aspect y a pas que humain, ça. il est très important aussi. Ouais, Est-ce vraiment. qu'aujourd'hui, tu Ouais. veux... Attends, bouge pas. Voilà, on a une petite coupure. Donc oui, effectivement, c'est un métier qui est enrichissant à bien des niveaux. Tu travailles à Ouais. peu près combien de temps dans le closing aujourd'hui, Carole? Par Combien de semaine? temps par semaine? Alors moi, je close en fin de journée. Mhm. Donc j'ai des dispositifs. Par exemple, je mets des dispos le soir. Je mets 2-3 heures le soir. Et le mercredi, toute la journée, je suis dispo. Donc voilà, ça dépend un peu des périodes. Mais en tout cas, je peux dire que j'ai une dizaine d'heures, Oui, 12 heures. Ah, 10-12 il y a heures le par semaine? samedi et dimanche. Samedi et dimanche aussi. Voilà, Oui, samedi et dimanche aussi, c'est possible. d'accord. Oui, quand il y a des rendez-vous, tu ne refuses pas. Voilà. Si tu es dispo, tu Ouais, y vas. non. OK. Oui, Et donc, ça exactement. te fait bosser à peu près 10 à une quinzaine d'heures par semaine. Est-ce Exactement. que j'ai le droit de te demander, en faisant 10-15 heures par semaine, qu'est-ce que tu génères? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que c'est toujours en cours de développement? Bah, c'est toujours, j'ai atteint mes objectifs. Enfin, tu vois, moi, le premier mois, par exemple, au mois de septembre, moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'en une journée, j'avais généré 1 500 euros. Tu vois, D'accord. une journée de mercredi où j'avais closé,
j'avais généré 1500 € sur la journée. Donc, pour moi, c'était waouh! C'était en plus, tu vois, mes premiers 10 jours de boulot. J'étais là, waouh, super! Voilà. Donc, oui, j'arrive à générer, avec ces 10-15 heures, j'arrive à générer dans les 2000 €. 2000 € de chiffre d'affaires. Je sais que en mettant... donc là, maintenant, avec mes deux clientes, les choses sont en train de bien s'organiser. Donc, je pense que ça va continuer comme ça, j'espère même plus. Et j'ai une troisième cliente que j'ai approchée il y a un mois, même pas, 15 jours, 3 semaines, pareil, qui était dans le même état d'esprit, qui ne connaissait pas le closing, qui a été emballé par le concept et qui est en train de se mettre à jour sur tout ce qui est CPF, etc. Et on devrait commencer quelque chose en février. Donc voilà, avec merci, avec ces trois clientes-là, je pense que j'ai pas mal de belles choses à venir pour 2022. D'accord, super. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Carole, je voudrais te demander une dernière petite chose avant de te laisser à ta journée de femme très, très occupée. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot de la fin pour toutes les copines qui suivent la formation, par exemple, et qui se font des frayeurs parce qu'elles ne savent pas si elles vont réussir, parce qu'elles ne savent pas si elles vont trouver des clients, parce qu'elles ne savent pas si elles vont atteindre leurs objectifs, ou pour ces femmes qui regardent et qui se disent j'y vais pas. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Moi, ce que je peux leur dire, c'est foncez, allez-y, allez-y, c'est que du bonheur, c'est que de l'apprentissage, des compétences à apprendre, c'est que du développement personnel. Foncez, allez-y et prenez ce qu'il y a à apprendre. Franchement, il n'y a pas à hésiter. Des clients, vous en aurez. Il faut arrêter de s'inquiéter, ça ne sert à rien. Au contraire, on se mine. En faisant la formation, ça ne sert à rien. Il vaut mieux profiter pleinement de ce qu'on apprend, de la formation. Et de toute façon, tout vient à point à qui sait attendre. Il sera bien temps à la fin de chercher des clients, etc. Et on en trouve. Tout le monde n'est pas, comme tu dis, tout le monde a sa place au soleil. Tout le monde n'est pas les grands marketeurs. Il y a des petits marketeurs qui... Et c'est ce que moi j'ai visé, des petits marketeurs qui sont pas là en première place sur le net, mais qui ont leur clientèle, qui font leur petit chiffre d'affaires et qui ont besoin d'aide. Donc, chacune trouvera sa place. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste foncer. C'est clair. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage. Merci pour cette authenticité, cette résilience. C'était vraiment une belle personne, une belle lionne, pleine de valeurs. Je kiffe. Merci pour tout ce que tu incarnes en tout cas. Et puis, surtout, ne change rien. Je te fais de gros bisous. Puis, de toute façon, on reste en contact. Merci, Carole. Bonne fête. Bye bye. À bientôt. Joyeuse fête à toi aussi. Merci.